Bon voilà, bienvenue les amis, ça commence à bouger dans tous les sens. Bienvenue les amis sur la vidéo test 34 de Max sur Tomb Raider Rise of Tomb Raider. Alors là il commence à être tard. Enfin tout à l'heure quand j'ai voulu jouer, non il était pas très tard. Là avant de commencer à jouer, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi ce qui s'est passé c'est le bordel. Donc déjà, vous êtes dans la vidéo, la vidéo test va durer une demi-heure, pas 45 minutes. Voilà, je voulais faire un petit sacrifice, je voulais faire une demi-heure parce que voilà, j'avais des trucs à voir et tout. Et donc voilà, c'était pas prévu que je fasse 45 minutes de toute façon. Cet événement que je vais vous raconter ne m'a pas gâché ça. Par contre, ce qui s'est passé, ce camp, il m'a perdu une heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, je place l'appareil photo, je rentre dans le truc, je rentre dans le jeu tranquille, voilà, je me prépare et tout. Et que ce qu'il fait, en fait, pardon, il arrive au moment, il tourne au niveau de la sauvegarde pour sauvegarder. C'est un truc de dingue, hein. Il tourne. Et je me dis merde, qu'est-ce qu'il a? Et là j'ai senti la couille. J'ai compris qu'il allait bloquer. Bon, j'étais énervé, mais bon, j'ai éteint la console, j'ai recommencé. Après j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me suis dit voilà, comme il bloque au niveau de la reconnaissance de la sauvegarde, ça c'est écrit, n'éteignez pas la console et tout et tout. Mais bon, en même temps je me suis rappelé que d'habitude il bloquait là-bas. Bon, je me suis dit bon nickel. J'essaie une deuxième fois, la même chose. Là, je m'énerve. Une troisième fois, la même chose. Une quatrième fois, la même chose. Là, je pète les plans. Je sors le CD, je les nettoie, je le rentre. Il me fait la même chose. Tout ça, j'ai pas redémarré la console. J'ai juste éteint et rallumé. Parce que d'habitude, quand je la redémarre, cette connasse, elle bloque aussi. Donc, j'avais remarqué ça, ces deux choses-là. Le blocage au redémarrage, quand je redémarre la console, et puis les jeux au début. Tomb Raider, au début du jeu, il bloque. Jusqu'à maintenant, ça m'a jamais fait un problème aussi problématique. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'en avais marre, j'ai mis Resident Evil 3. Resident Evil 3, bien sûr, fallait l'installer. Donc je me suis dit, voilà, la partie va sauter, la partie ce soir va sauter. Alors de plus en plus, donc j'ai installé. Finalement, l'installation s'est quand même bien passée. Elle s'est passée assez vite. Et en une demi-heure, en fait, et quand même, il m'a bouffé de la mémoire. Je me suis rendu compte que j'ai 300 gigas de mémoire. Et qu'aussi, il y a beaucoup de jeux installés finalement. Parce qu'avec la Xbox 360, il installait que les jeux récents, pas les jeux d'avant. Ce qui fait qu'il bouffait de la sauvegarde enfin, il bouffait de l'espace juste pour la sauvegarde. Et pas pour l'installation du jeu. Alors que celui-là, ça fait déjà deux jeux, bah, il me bouffe 60 gigas quoi. Mais bon, bref, j'étais en train d'installer, bon. Et là, il rentre, suspense, j'ai mis l'appareil, j'ai même commencé à filmer, la marque Capcom, la main comme ça, machin. Et là, il me met en haut pour m'authentifier, il me met Max, le truc là d'habitude pour m'authentifier. Et puis, il reste comme ça. J'attends une minute, 2 minutes, les minutes montent au niveau de l'appareil et rien. Aucune réaction. Moi j'ai jamais joué Resident donc je sais pas combien de temps il met pour s'authentifier. Mais tu te dis putain 3 minutes c'est quand même beaucoup. Donc là je redémarre. Enfin j'éteins la console, je rallume. Kiff la même chose. Là je comprends que voilà, la déconnade continue et que après je me dis putain 2 CD, c'est pas possible que les 2 CD bloquent en même temps et en plus le même jour, tu vois. Donc j'ai douté de la console. Et là j'ai commencé à me poser des questions de ouf. Je me suis dit il faut que je l'emmène chez un constructeur, comment faire, machin et tout, il faut que je demande. Et après ce qui s'est passé c'est que je suis revenu sur Tomb Raider et là ça bloquait toujours. Donc bon, je me suis dit c'est bon, je vais plus jouer, demain je vais voir dans un magasin, je vais demander des conseils. Et ce qui se passe c'est que je redémarre la console. Et tout en sachant qu'elle allait bloquer en redémarrant. Là, j'ai vu elle bloquait pas. Pof. Mais moi, de toute façon, je savais bien que le CD allait bloquer. Et j'avais tout remballé. J'avais remballé la valise, l'appareil, tout. Et boum, ça rentre. Voilà.
Voilà. Et là, ça rentre, bah, du coup, j'ai commencé à filmer. Il est là, il est 1 heure du mat, quoi. Donc j'ai mis 1 heure. Maintenant, la bonne chose de l'histoire, c'est que j'ai pu installer Resident Evil 3. Normalement, Resident Evil 3, il va rentrer parce qu'il m'a fait la même chose que celui-là. C'est pas un problème, logiquement, c'est pas un problème différent. Et normalement, celui-là, demain, il va continuer à marcher. Bon, voilà, donc du coup, je me dis, c'est pas la console, c'est le CD, et qu'il fallait que je redémarre la console pour qu'elle. Mais c'est un truc de dingue, hein. J'ai fait comme je fais avec l'ordi, je l'ai éteint, je l'ai laissé longtemps éteinte pour que genre la mémoire cache elle se vide et qu'elle refasse, mais rien à faire. Et c'est en redémarrant que voilà, la console a pigé, ou je sais pas, peut-être que c'était la énième fois voilà, que je faisais des manipulations et donc elle a compris. Je sais pas. De toute façon, j'espère que les jours suivants ça va marcher parce que là, ça serait catastrophique si mes jeux ne marchent plus. Ça voudra dire que c'est la console. Et ça, c'est pas bon. C'est quand même une bonne console au cas que j'ai acheté. Je l'ai pas utilisée pendant plusieurs mois parce que j'ai été con. Je savais pas comment utiliser le lecteur intérieur. Voilà. Et là, ça fait 2 mois, enfin, voilà, 2 mois que je joue non-stop. Et c'est pas possible qu'une console, voilà, se nique au bout de 2 mois. Je me dis peut-être que parce qu'elle est restée sans allumage euh, pendant des mois, peut-être avec la poussière ou machin. C'est simple, je voulais demander des conseils au mec là du magasin, est-ce qu'on peut la nettoyer, on peut. Enfin bref, en tout cas, alhamdoulilah, ça marche. Donc là, moi, je vais commencer la vidéo. Désolé, je vous ai fait perdre 7 minutes de vidéo. Mais il fallait que j'explique, parce que je suis vraiment dans l'émotion. Voilà, quoi, je suis en train de, limite, de trembler, quoi. Je me dis, putain, j'ai eu peur, quoi. Et il faut que je vous raconte aussi qu'hier, j'ai fait de leur caméra. J'ai récupéré ce qu'il y avait récupéré, des objets, des trucs comme ça. Là, ben, il n'y a rien à raconter de plus, hein. En fait, je suis allé à la fin. Ah non, non, en fait, c'est pas hier que j'ai récupéré. Enfin, je crois que c'était hier. Non, ouais, c'était avant-hier. J'ai déjà raconté ça. Enfin, je suis en train de bugger. Bon, je crois que j'ai récupéré un truc. Enfin, je sais plus. En tout cas, voilà. Pour les objets, je vous rappelle qu'on est bon. Qu'on est bon, on a récupéré les anciens endroits, même la forêt et tout, quoi. Il y a certains trucs qu'on peut pas parce qu'on n'a pas pu les trouver, mais sinon c'est bon. Voilà, là on va rentrer dans la cathédrale, donc les fameuses qu'on a trouvées là-bas, c'est chaud. Déjà que merde, il y a un truc. Attends, une surprise de merde. Ah, hein, tu te relèves après un coup de d'aka dans la gueule. Putain, dès qu'elle a sorti son arme, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Avec ce putain de brouillard, je vois rien. Attention, on a perdu le contact avec l'équipe qui ratisse le bas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec eux? Surprisant. Ah oui, c'est là que je dois aller, c'est pas au niveau du calice. Négatif. Vous êtes mis à cran? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr. C'est vrai, il y a des lampes de poche partout. Ouais, j'irai plus tard au calice, parce que là il y a des ennemis, on est juste à l'endroit. Plutôt risqué, en plus comme ça on va rentrer dans le vif du sujet direct. Voilà, là en fait on avance, donc on va avancer dans la progresse pour avoir l'objet pour l'autre combo qui reste. Ah. Je vais le tomber dans. Ah, c'est juste des tours. On va sauter par là. Putain de merde. Ah là là, que je suis soulagé quand même les amis de jouer à ce jeu.
Vous imaginez pas à tel point. Bon, il me refait d'ici. Je m'énerve pas. Vraiment. Normalement, il me refait pas du félin. Juste le point, c'est tout. Ah, voilà, j'avais raison. Ah, mais vraiment, je vous jure. En ce moment, déjà, je peux pas jouer à Call of. Parce que j'ai un petit souci avec moi. Ah non, l'ennemi est toujours là. Nique sa mère. Tant que c'est juste l'objet que... Oh, c'est la boîte que j'ai récupérée, c'est tout. En fait, j'ai un problème avec mon téléphone. En fait, c'est la... J'ai pas beaucoup de mémoire. Et il y a une nouvelle mise à jour encore. Et elle m'a bouffé quasiment toute la mémoire. Et elle marche pas, le problème. Donc, en fait, il me redemande de refaire la mise à jour encore. Le jeu, il marche, hein. Mais bon, moi, ça fait 2-3 jours que ça s'est passé. Donc, j'ai pas réessayé. Je pense que là, avec la nouvelle mise à jour, ça marchera pas. Parce qu'il faudra que j'installe vraiment. Et le problème, c'est qu'il prend 3 gigas le jeu. C'est énorme. Et là, avec la mise à jour, il prend 3 gigas. 3 gigas. 5 gigas. Et sans qu'il fonctionne, sans fonctionnement. T'as envie de lui dire nique sa mère, quoi. Pareil, donc il fallait aller par là. Faut faire tout le tour, en fait. Donc le document et tout, il était là. Parce que je l'ai cherché avant-hier quand j'ai joué. Parce que c'est avant-hier qu'on a joué. On a joué ça. Voilà, allez. Ce qu'il y a, on a fait le secondaire. Fils de Dieu revenu à la vie, mais il ne prétend rien de tel. Certains qualifient ses actes de miracles, mais il rejette ces allégations. Pour ses fidèles, son humilité prouve la valeur de son message. L'heure du changement approche. J'ai renoncé à tous les attributs de mon rang et je me consacre désormais entièrement au prophète. Je fais circuler sa parole et j'essaie de convertir les miens à sa cause. Mais cela provoque le courroux de l'élite et attire l'attention de l'Église d'Occident. Bon, bière sans alcool. C'est quand même pas mal cette petite bière. Sans alcool. Oh. En faisant du goût. Bon. Maintenant je comprends quand ils disent sans alcool, la fête est plus folle. Bon, ouais, donc je sais plus ce que je disais. Donc là on doit aller par là. Bon, le Cali j'avais dit c'est la prochaine fois. Bon, il y avait ça à récupérer, mais on n'a pas pu. Donc voilà, c'est ce que je jouais avant-hier, ce que je cherchais avant-hier. Et là on l'a trouvé. Normalement au niveau des documents on a bien avancé. Il en reste 6. Donc la cathédrale du coup elle est par là. C'est pour ça qu'il y a le truc jaune là. Donc ça doit se rapprocher du tombeau. Enfin vraiment voilà. Voilà, les zones cachées c'est ça dans le Tomb Raider. C'est des zones qu'on n'a pas fait encore. Il y a beaucoup de changements de caméra, vous voyez. Mais ça a l'air vraiment dingue. On est en train de monter et tout. Et on devra descendre après. Donc là, il y a un saut qu'on peut faire. C'est parmi les défis la merdique qu'on a à faire. Mais bon, j'ai pas fait. Hein. Il y a un ennemi encore. Donc on va avoir des surprises dans cet endroit. Je pense que ça sera pas pour ce soir. Parce que là, une demi-heure, ça va passer très très vite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une demi-heure d'ailleurs de jeu sur Tomb Raider. Mais bon. C'est vraiment utile ce truc. Hein. On l'a jamais vu dans les jeux. C'est... Voilà, quand il y a des grands sauts, ben, tu mets le truc et ça t'accroche. C'est super. On a vu plein de choses, des ralentissements de temps, des trucs dans les autres jeux. Mais là, j'avoue, la corde comme ça, l'idée du grappin déjà, elle était magnifique. Qui était déjà utilisée dans certains jeux. Mais ça, la corde, je pense que non. Après, je ne sais pas. Voilà, je tombe. Bon. Bah oui, quand on se rattrape pas, forcément, j'ai oublié de mettre la corde. Donc moi, quand je parle toujours par rapport au jeu que j'ai joué. Hein.
Je ne parle pas en général. Bah oui, parce que sinon, je vais pas dire un truc que j'ai jamais fait. Mais déjà, moi-même, voilà, j'ai joué un paquet de jeux. Donc, forcément, je suis pas un amateur. Mais en même temps, je suis pas un pro de pro, quoi. Donc voilà, comme ça, si je me trompe, pour moi, c'est bon. Je vais pas dire des conneries. Et voilà, quoi. Oh non, y a personne, t'inquiète, va dormir. Voilà. Voilà. C'est bon, on a pris. Donc là-bas, on a le truc en flamme qu'on voit. Hein, la flamme monte. Voilà, donc la cathédrale est vraiment en face. Personne ne veut aller là-bas. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un passage comme ça. Je pensais qu'on allait rentrer directement. J'avoue qu'avant-hier, quand on est arrivé à la save, je voulais pas rajouter parce que je pensais qu'on allait rentrer direct. Et donc même après, j'ai fait un entracte mission, enfin, mode secondaire, mais finalement, voilà. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai failli faire un autre mode secondaire, parce que comme il y a 32 stages, je voulais vraiment avancer et faire un truc kill, tu vois, simple, sans prendre la tête, parce que je trouve que les missions qu'on fait là, j'ai remarqué ça tout à l'heure, je me disais, j'étais en train de réfléchir à ça, les progrès, les trucs secondaires qu'on fait et tout, c'est quand même lourd. Et donc voilà, je pensais vraiment à faire un mode secondaire, un mode secondaire simple comme on a fait hier. Parce que hier, c'est vrai, je me suis pris la tête, enfin j'ai beaucoup perdu, mais il n'y avait pas vraiment de prenage de tête réel. C'était sur le fait de la difficulté. C'était pas sur le fait de faire ça, après tu vas, tu fais attention à ça. Il y avait un seul objectif, et garder les armes. C'est tout. C'est pour ça que voilà, j'étais bien quoi. Donc je voulais refaire la même chose. Comme mon téléphone il s'est super déchargé aujourd'hui, ouais, il n'a pas été très cool. Donc voilà, je me suis dit c'est bon, je l'éteins et je fais progress. Mais voilà, moi c'est tranquille, hein, je peux faire tout ce que je fais, c'est bien. Hein, voilà, l'essentiel c'est qu'on joue au jeu et je suis très content. Hein. Puis comme ça on va avancer quand même dans la progress. Et on va essayer de récupérer l'objet pour le tombeau numéro 2. Enfin le dernier tombeau du coup. Et puis même ce qui reste là. Voilà, on arrive à la cathédrale. Les archives inondées. Voilà, le couloir change, le truc l'entrée change. Voilà, retourner à l'entrée, voilà. On est dans le passage là. Ah, et du coup c'est un autre endroit. Ah ça je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'on allait rester dans la truc géométrique. C'est fou hein. Ah, le jeu, t'es dans le même endroit, il y a des bâtiments, et ben ça compte comme des nouveaux trucs. Ok. Du coup, il y a un seul coffre par contre, il y a 2 reliques, c'est vraiment un petit, quelque chose de petit. 5 documents, mais après ça montre pas l'espace, ça prouve pas l'espace. L'espace peut être aussi grand que l'autre stage là qu'on avait fait la dernière fois. Cache de monnaie 3, bon. On avait vu qu'il nous manquait quelques monnaies. Je sais pas si je vous l'ai dit. Quand je suis allé chez l'acheteur, enfin chez le vendeur, c'est plutôt nous les acheteurs. Il nous manquait que quelques monnaies vraiment pour acheter le gros objet que je voulais acheter. J'étais vraiment étonné par ça. Là, comme ça, on peut acheter le fusil d'assaut, fusil à pompe. Et j'ai pas voulu. Parce qu'on les a déjà. Et il y a un objet intéressant que je voulais acheter, donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder encore ma monnaie. Mais voilà, j'étais étonné, on est à 150, les amis, 150, et le truc que j'ai besoin d'acheter, il est à 175. Donc ça, c'était grâce aux monnaies qu'on a récupérées dans les anciens endroits, que j'ai fait en hors caméra. Du coup, ben, on va récupérer encore plus de monnaie pour ce faire. Bon, je vous laisse écouter.
Il y aura de l'action, donc il y a une dame, on ne sait pas qui c'est. Parmi les assaillants. Ah, c'était sa belle-mère. Ils sont tous remplaçables parce qu'il lui a parlé, je pense, des personnes qui sont dead de leur équipe. Et elle lui dit, ils sont tous responsables. C'est trop marrant ça. Voilà, c'est la première fois qu'on descend, mais je l'ai déjà fait dans des jeux comme Prince of Persia et tout, donc j'ai compris qu'il faut descendre. J'ai lu des tests sur des nouveaux jeux, donc j'ai lu dans mon magazine. C'est vraiment vraiment intéressant. Il y a le Watch Dogs 3 qui arrive. Oh, il est fou ce jeu. Il est fou. Bon, bien sûr, la map elle me plaît pas trop. C'est à London, à Londres. Et il y a plein de trucs apparemment qui changent par rapport aux deux. Il y a du combat corps à corps. Déjà au 2 il y avait, et au 3 beaucoup plus détaillé. C'est fou hein, parce que le 1 on avait l'autre là, le bâton. Apparemment on a un autre joueur, donc c'est. En fait le jeu, comme certains jeux, le joueur change. Genre style comme Far Cry, à chaque fois vous avez un nouveau personnage. C'est ouf, c'est un super test que j'ai lu. Il y aura des drones, il y aura des patrouilles, en fait il y aura des patrouilles, des barrages tout le temps pour essayer de reconnaître le joueur. Il y aura des trucs volants. Mais ça, il faut acquérir des. En fait, il faut recruter des personnes, des chantiers et tout et tout. Là, apparemment, le 3 il joue beaucoup sur la recrue. Donc, on aura des personnes voilà, qu'on peut recruter parmi les civils. Des gens qui ont des capacités, en fait, des métiers, des capacités. Et c'est beaucoup plus que voler la monnaie, voler machin, comme on faisait dans le 1. Moi, comme en plus j'ai pas joué le 2, donc je me suis retrouvé largué en lisant le test. J'ai lu aussi un test sur Far Cry 6, qui va être pas mal aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Ça se passe. Ouh. Il faut qu'elle fonce à la poche. Tu es une femme des amis. Ce serait insensible maintenant, toi là. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de 2. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La Fermana. Les explosifs. On ne bouge plus. Tu ne peux pas t'échapper. On va la faire commencer. Oh putain! Faut faire quoi? On peut pas descendre la belle-mère. Moi j'aurais essayé. Les générateurs sont là, en fait, il fallait les pulvériser. Reconsidère mon offre, Lara, avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va faire foutre. Ouais, je vous ai dit que c'est ouf. Tu es là et rapportez-moi cette saleté d'Atlas. Waouh, cul de sel génial. On est dans le vif. Et je vous ai dit ça va être ouf. Putain de merde. Bon, on va lire le document avant d'avancer. Croft continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a rejoint les gens de la vallée dans leur cabane sordide et les a aidés à remporter une série de victoires.
crois son idée de la moralité est fausse. Le monde est trop corrompu pour prendre des demi-mesures. Il ne peut pas être sauvé par une héroïne solitaire. L'idée de dévoiler l'existence de la source divine serait risible si elle n'était pas aussi dangereuse. Ai-je vraiment pensé qu'elle pouvait servir la cause des Trinitaires un jour? Oui. Mais plus maintenant. Nous étions proches, elle et moi. Le lien est toujours là. Mais je n'ai plus le choix à présent. Elle doit être éliminée. Et je sais que c'est possible. J'ai déjà brisé des ennemis plus coriaces. Elle est marrante la belle-mère. Mais on dirait quand même le truc de Telenova quoi. Ouais, il me semble que des personnes ont dit ça. Que genre ce Tomb Raider est un peu Telenova quoi. Moi je trouve pas trop mais bon. Ah putain, il va y avoir une surprise, mais je pense qu'il y a un compon et on pourra utiliser le point du coup. Parce qu'on a mis un point de compétence. Genre de carouche. C'est forcément ça. Donc on va aller aux archives. Ça va être très chaud. Bon, je vais en profiter pour m'arrêter là les amis. Donc on aura avancé un tout petit peu. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je Ah. suis trop près du but. On peut pas voyager en fait, Anna voyager. pense nous connaître. Et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout. Et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. Ah ouais, on veut pas avancer parce que je pense qu'on est dans un endroit important dans l'histoire. Donc il me laisse pas voyager. Donc c'est à dire on sera obligé de progresser alors. De toute façon bon, j'ai pas. Même si je voyage, j'ai aucun intérêt à revenir. Peut-être pour la monnaie, acheter des choses. Si on a toute la monnaie, mais sinon non. Bon, il reste 2 minutes, je vais essayer de faire vite. Parce que j'avais dit que je joue une demi-heure. Putain, je voulais vraiment vous parler de Far Cry 6. C'est vraiment intéressant ce que j'ai lu sur le test. Il y aura un dictateur, son fils et son fils. Il y a des joueurs, plusieurs joueurs. On peut même avoir des amis animaux. Ça, moi, je savais pas. Parce que moi, comme j'ai pas joué le 4 et le 5, donc je suis un peu largué aussi dans Far Cry. Mais il est vraiment intéressant d'après ce que j'ai vu. Flèches multibombe, les flèches grenades sont améliorées et dispersent des explosifs supplémentaires à l'impact. Ah, ça c'est bien, je pense. Ouais, du coup je fais ça direct, je regarde même pas les autres trucs. Ça on perd pas de temps. Donc ce qu'il y a aussi dans Far Cry 6, je sais pas si j'en ai déjà parlé, les créateurs ont voulu faire une ville réaliste. Donc ils ont choisi les Caraïbes, ils ont vraiment essayé de d'être le plus réaliste possible, sauf que les décors intérieurs des Caraïbes, c'est pas les Caraïbes vraiment. Je m'explique, ils se sont inspirés de la ville de Cuba. Voilà, ils ont pris voilà ce qu'il y a dans la ville de Cuba. Ils sont pas arrêtés là, donc au niveau des décors, et au niveau du fait que le temps est au niveau des années 50. Voilà. Et donc on aura une ville avec des véhicules et tout, mais des années 50. Donc moi je trouve ça nouveau déjà les véhicules dans le truc, dans Far Cry. Il y avait des 4x4 et tout. Ah si, remarque, il y avait des véhicules aussi. Qu'est-ce que je peux être con moi aussi. Mais bon, voilà, genre une ville, mais on va commencer à la forêt, dans la forêt, après on va s'améliorer, quoi. Mais on s'en fout de l'enrayage, on va prendre ça. Bref, c'est de la merde, mais bon, je le fais quand même. J'ai rien trouvé d'intéressant. Bon, les amis, j'espère que la vidéo test vous a plu. C'était court. En plus, j'ai trop parlé aussi. Donc, je m'excuse. Voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 34 de Max sur Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos les amis, à demain pour la suite de l'histoire. À demain, ciao ciao.